d'avoir une salle comme ça un soir de match à Angers. C'est promis, on tiendra l'engagement, on s'arrêtera dans les délais. On va commencer assez rapidement, juste un petit mot avant de commencer, puisque ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un très beau projet qui s'appelle l'École des découvertes. Je pense que la majorité d'entre vous le connaissent, mais juste, Marie-France reviendra tout à l'heure assez longuement sur ce qu'on attend et pourquoi on l'a fait. Avant de démarrer ces tables rondes qui vont tourner autour de l'alternance, de l'intégration, juste simplement vous rappeler que l'objet de cette association, qui est toute récente, c'est d'insérer dans l'emploi des jeunes issus notamment de quartiers sensibles ou de parcours difficiles, et comment, en leur proposant une formation informatique qui est diplômante, qualifiante et en partenariat avec des entreprises impliquées, dont la plupart sont dans la salle aujourd'hui. C'est vrai que cette idée est née il y a 2 ans maintenant, et je voulais dire 2 mots, c'est parce qu'elle ne le dira pas elle-même, mais c'est parce que Marie-France Stéphane, que tout le monde connaît ici, a souhaité construire ce bateau. On est quelques-uns à l'avoir suivi, challengé d'entrée. Elle l'a construit, elle l'a mis à l'eau. Il a été mis à l'eau en octobre, et puis on est déjà aujourd'hui avec une première promotion qui est présente dans la salle, qui vous seront présentées tout à l'heure, de premiers étudiants qui ont réussi à trouver un parcours différent, qui, je pense, en tout cas, pour avoir des échanges avec eux, en sont extrêmement satisfaits. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On voulait simplement remercier Donna Vidal-Revel, qui nous fait l'amitié d'animer nos tables rondes d'aujourd'hui, qui est en charge de la rédaction numérique des Échos, et qui, malgré sa charge de travail, a réussi à trouver le temps pour nous accompagner. Charge de travail, parce qu'il ne le dira pas non plus, donc je vous dis, regardez ce qui se passe en ce moment sur le site des Échos, c'est en train de bouger considérablement sous son impulsion notamment, et suivez ça de près, c'est extrêmement intéressant. Je n'ose pas vous le présenter, mais M. Henri Lachmann nous fait l'amitié de parrainer cette association, et on n'allait pas commencer les débats sans lui laisser la parole sur l'alternance qu'il connaît pour la travailler depuis de nombreuses années maintenant. Monsieur Lachmann, merci d'être parmi nous, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis à la fois ravi et honoré de parrainer cette première promotion de l'école de la découverte. Et je voudrais vous dire quelques mots sur l'alternance. Je ne pense pas qu'on puisse construire une société et le bonheur d'une société sans économie. Pour que l'économie soit compétitive, il nous faut des hommes et des femmes qualifiés, car sans cette qualification, vous n'aurez pas de producteurs, vous n'aurez pas de consommateurs, et bien entendu, vous n'aurez pas d'investisseurs. Or, notre système scolaire, et je n'ai aucune agression vis-à-vis du monde de l'éducation nationale, est en panne. À partir du moment où il y a 150 000 gosses qui sortent tous les ans du système éducatif sans qualification, et que 150 000, ça fait 20% d'une classe d'âge. Une classe d'âge, c'est environ 800 000 gosses, et 150 000, c'est beaucoup. Or, je crois que, je suis très convaincu, que la formation classique n'est pas la seule possible, n'est pas la seule adaptée à la société française, n'est pas la seule adaptée, probablement même moins adaptée, à la diversité de la société française. Et l'alternance, qui est un partenariat pour le jeune entre le système éducatif et l'entreprise, est une alternative efficace à la formation des jeunes. Cette alternance, qui peut se faire sous diverses formes, et la forme, c'est l'apprentissage, est en panne aussi. Nous avons en France 400 000 apprentis à peu près, 4 fois moins qu'en Allemagne. L'Allemagne a 1 600 000. En Allemagne, plus de la moitié des jeunes, hommes et femmes, col bleu et col blanc, sont formés en alternance, ce qui crée très tôt un lien social
cet échec, échec qui continue jusqu'au supérieur, hein, ce n'est pas que à l'école secondaire, au collège, au lycée, ça continue jusqu'à l'enseignement supérieur, au diplôme supérieur. Il faut faire quelque chose. Nous sommes le seul pays au monde qui parlons en termes de bac plus 3, bac plus 5, bac plus 18, je ne sais pas ce qu'on peut dire. On ne parle jamais en termes de métier. On ne dit pas je vais devenir ingénieur, on dit je fais polytechnique. On ne dit pas je vais devenir médecin ou docteur, je fais ma médecine. Et là, cette espèce de mythe du diplôme qui est extrêmement utile, mais qui n'a pas le droit d'être exclusif. Et l'objectif n'est pas d'avoir un diplôme, l'objectif c'est d'avoir une qualification, d'avoir un métier, d'avoir une employabilité. Or, l'alternance est un merveilleux moyen pour, en plus du savoir, enseigner le savoir-être, le savoir-faire, je dirais accessoirement, ou peut-être pas toujours accessoirement d'ailleurs, le savoir-vivre. Et depuis une vingtaine d'années, je suis un ardent défenseur ou en croisade pour l'alternance, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de former nos gosses. La formation classique est parfaitement respectable, mais elle n'est pas toujours adaptée, ni aux jeunes, ni aux métiers. Je le disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de médecine, nos médecins sont formés en alternance à l'hôpital par leur maître. Ils ne sont formés en première année exclusivement en amphi, mais ensuite c'est plus l'amphi, c'est l'hôpital et la clinique. Donc, dans les formations les plus nobles, on est dans l'alternance. Et c'est pas par hasard. Donc, je suis ravi de parrainer cette promotion. Je pense que la solution au problème des jeunes, de compétitivité, qui passe par la qualification de nos jeunes, j'insiste là-dessus, par la qualification de nos jeunes, si vous voulez, l'OS, l'ouvrier non qualifié, c'est pas là-dessus qu'on bâtira la compétitivité du pays. Et je suis plutôt fier de vivre dans un pays à prestations sociales élevées et donc à coût salarial élevé. Mais la contrepartie de cela, c'est d'avoir des gens qualifiés et de vendre de la qualification et pas exclusivement de la main-d'œuvre ou de la force. Et l'alternance est un formidable moyen de qualifier nos jeunes. Et je suis ravi de cette initiative dans un secteur où il y a des besoins et où il y a là aussi moyen de former autrement que uniquement sur des bancs d'école et des amphis, nos amphis, nos jeunes. Je terminerai en faisant un petit clin d'œil à Madame Marie-France. J'espère que d'ici quelques années, on n'aura plus à écrire réconcilier l'entreprise et l'humain. Pour moi, l'humain et l'entreprise, ça va de pair. Et puis une entreprise doit créer des richesses